8 courses sont faites et il en reste une. Les 3 meilleurs pilotes sont séparés par juste 6 points. Est-ce que ça va être Ben Young, Alex Dumas ou Samuel Guérin qui va gagner le titre? Nous sommes de retour au circuit Canadian Tire Motorsports en Ontario, bien connu sous le nom de MoSport. Éric Ménard et David Mongrain avec vous. Salut David. Salut Éric. Eh oui Éric, un championnat très serré. Seulement 6 points qui séparent les 3 premiers au championnat. Donc ça va très fort probablement se décider lors de cette course sur qui sera le grand champion de la saison 2025 des Canadian Superbike. Et il faut souligner qu'on a 2 Québécois qui sont parmi ces 3 protagonistes. Donc, ça va bien pour la Team Québec sur les circuits canadiens, alors qu'on voit ces images dans les pluies avec les motos tout en carbone pour celles-ci. Les pilotes qui se préparent mentalement. On voit qu'il fait chaud aussi. Alors, on retourne sur la grille de départ. Ben Young en première position, suivi de Alex Dumas et de Samuel Guérin. Ensuite, Zoke McKay et Alex Michel. Suivi de Zoltan Frast, Sébastien Otanza et Brian Worthall. 4e ligne, Ernest Bernard Phil de Gama-Blanchet qui est là et Tyler Brewer. Suivi de Ryan McGowan, Tyrone Tavares, Chris Fear. Mais lui, si vous le reconnaissez, peut-être que c'est parce qu'on l'a vu sur d'autres courses de moto sur le circuit canadien Superbike, Torrin Collins. Qu'est-ce qu'il fait là, David? Oui, Torrin Collins, qui est le meneur au championnat Supersport, a décidé de s'inscrire avec sa moto de Supersport dans la catégorie Superbike, probablement pour tester certains réglages. On se rappelle que Torrin Collins a fait le switch cette course-ci sur Ducati, donc passe d'une Suzuki à une Ducati, moto très différente, donc probablement il va y avoir du temps de piste ici. Ça risque d'être spectaculaire, Éric. Donc on parle d'une Panigale V2? Exactement. OK. Bon, on voit Guérin qui réchauffe ses pneus. Il se réchauffe lui aussi peut-être, ou les deux, on ne sait pas. Et Jordan Zoke qui est là aussi, le vétéran, qui roule quand même très bien. Il n'est pas prêt d'être le champion canadien cette fois-ci, mais il l'a été à de nombreuses reprises. Et là, on voit la grille de départ, les coureurs vont se placer. Et ça me rappelle que MoSport, c'est un beau circuit, il est large, le revêtement est de qualité, donc vraiment, ça donne lieu à de belles courses. Oui, et beaucoup d'opportunités de dépassement aussi à MoSport, donc au freinage au Moss Corner, à la chicane à la toute fin du tour de piste. Donc les pilotes qui sont fins et prêts pour le départ, Ben Young en pole position, le détenteur du record de piste, suivi de Alex Dumas et de Samuel Guérin. Les 3 pilotes qui, on le rappelle, sont à seulement 6 points l'un de l'autre. Le départ est présenté par Power Sports TO. Alors, on voit le départ est lancé et c'est Dumas qui s'élance. Et bon sang, quel bon réflexe il a eu sur ce départ. Regardez-le déjà, presque 3 longueurs de moto sur Young. Excellent départ de Dumas. C'est bon, mais il faut se rappeler que lors de la dernière course, il a fait un peu la même chose. Il a mené pendant plusieurs tours et à la fin, il a perdu sa concentration. Donc, il a plus perdu la course que les autres l'ont gagné, malheureusement, parce qu'il y a un très bon niveau, Alex, ce week-end sur cette piste-là. Et oui, les 3 premiers, très bon départ de David Mackay ici, qui prend la 3e position d'épreuve. David Mackay qui est parti de la 2e rangée, donc excellent départ pour lui de son côté. Quand même étonnant parce que c'est rare qu'on le voit dans le peloton de tête, mais il est en forme ce week-end. Mais la course ne fait que commencer. Il reste 19 ou 18 tours, là. Donc, on a le temps de se placer. Ce qu'on fait à ce moment-ci de la course, c'est qu'on donne le tout pour gagner des positions, réussir à se rendre le plus loin possible devant les autres compétiteurs pour ensuite protéger sa position. Et on voit ici, au bout de la ligne droite,
Samuel Guérin qui a profité de l'aspiration pour faire un double dépassement sur David Mackey et Jordan Zook. Bien, ça, c'est payant pour Guérin. On espère qu'il va pouvoir conserver le rythme. Ça va très bien et ils le savent tous, hein, les 3 premiers, que le championnat est au bout de cette course-ci. À la ligne d'arrivée, ça va se décider. Donc, c'est pas facile. On va revoir le départ, justement. On voit ici Samuel Guérin qui a une petite hésitation lors du départ. Il y avait peut-être un petit problème avec sa moto au niveau de la suspension, quelque chose qui le dérangeait. Donc, ça n'a pas aidé Samuel Guérin à connaître un bon départ, là. Lui qui s'est retrouvé en 6e position dès le départ, Eric. Et regardez Dumas, déjà, boum, même au ralenti, on voit qu'il est parti plus rapidement que les autres. Donc, bravo, bravo. Mais là, c'est encore très serré entre Dumas et Young. Et ensuite, on a un deuxième petit groupe composé de Guérin, Zook et McKay. Regardez ce circuit s'il n'est pas magnifique. Franchement, j'adore regarder les courses sur ce circuit. C'est beau, c'est large et la vitesse est là aussi. Oui, les motos qui atteignent des vitesses au-dessus de 300 km/h sur la ligne droite. Et ensuite de ça, au bout de la ligne droite, nécessite un gros freinage, Eric. Ça demande beaucoup de concentration pour ne pas manquer son point de freinage ici. Là. Et de la forme physique parce que c'est des motos qui tirent fort, mais c'est des motos qui freinent très fort également. Donc, on se tient en avançant et en freinant. C'est pas facile. Il faut faire ça à ce rythme-là, à des vitesses de fou, pendant plusieurs tours. Donc, en ce moment, Dumas est en avant, suivi de Young et de Guérin. On vous revient après la pause. Des segments de ce championnat canadien Superbike Bridgestone vous sont présentés par GP Bikes, Importation Thibault et EBC Freins et Embrayage. Nous sommes de retour et c'est toujours Alex Dumas qui mène et on vous parlait que le circuit, le championnat est très serré. Sarah Said nous explique comment le pointage et les positions finales peuvent influencer le résultat. Merci. Le championnat de cette année est un événement excitant car 4 pilotes ont une chance de remporter le titre et tout dépend de cette course. Voici les différents scénarios qui pourraient se présenter aujourd'hui. Parlons d'abord du champion en titre, Ben Young. S'il termine premier ou deuxième avec Alex Dumas troisième au moins, ou si Young termine troisième avec Sam Guérin deuxième au moins, et que Dumas manque le podium, il sera champion. Pour Dumas, une première place lui assurerait également le titre, mais en cas de deuxième place, il faudrait que Young termine troisième au moins et que Guérin rate le podium. Et s'il termine troisième, il ne pourrait remporter le titre que si Young et Guérin manquaient tous les deux le podium. Pour que Guérin ait des chances de remporter le titre, il faudra qu'il termine premier et que Dumas termine deuxième au moins, tandis que Young termine troisième au moins. S'il termine deuxième, il ne remportera le championnat que si Dumas et Young manquent le podium. Enfin, s'il est troisième dans cette course, il ne remportera le titre que si Young et Dumas terminent également sixième ou moins. Et il y a un autre prétendant. Jordan Zook a une chance de remporter un 15e titre si Young, Dumas et Guérin ne terminent pas dans les points. De retour à vous. Merci, Sarah. Ben David, on peut dire que c'est compliqué parce que j'ai écouté Sarah, mais je suis pas sûr que je peux te le répéter dans l'ordre parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer le résultat final. Ça se joue à haute vitesse en plus. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Écoute, la seule chose que les pilotes doivent garder en tête, c'est qu'ils doivent gagner, Eric. On veut pas laisser la chance aux autres. Et oh, voilà, un petit problème mécanique du côté de Ernest Bernard qui fait une sortie de piste au bout de la ligne droite. Espérons qu'il aura pu mis d'huile sur la piste et puis causer plusieurs chutes, Eric. Oui, parce que ça peut être dangereux. Le pilote a l'air bien correct, mais ça peut causer des soucis aux autres pilotes. Alors qu'on voit Dumas qui se fait toujours chauffer le pneu arrière par Young. Il lâche pas ce Young, mais il n'arrive pas à trouver la clé pour passer devant Dumas. Et on voit juste derrière Guérin et Zook qui ont littéralement largué McKay et qui, là, se dirigent. Ils forment maintenant un quatuor avec les deux meneurs Dumas et Young. On roule avec Alex Dumas qui a la piste devant lui. Donc, son rôle en ce moment, c'est de regarder en avant, se concentrer, s'assurer qu'il garde Young à distance, mais c'est pas facile.
Oui, et puis Alex Dumas qui semble avoir un avantage de puissance au niveau de la ligne droite sur Young. Donc, s'il y a... Oh! Et là, Alex Dumas qui chute lors du virage numéro 1. Espérons qu'il ne sera pas blessé. Malheureusement, c'est ce qui va mettre fin aux aspirations d'Alex Dumas pour le championnat cette année. C'est vraiment dommage pour lui. Lui qui menait la course encore une fois aujourd'hui. Et puis, pour une deuxième journée d'affilée, fait une erreur très, très, très coûteuse du côté d'Alex. Que c'est décevant. Je suis vraiment déçu pour Alex parce que ça travaille fort chez les Dumas. Ben c'est ça. C'est la course, hein? Ça va bien jusqu'à temps que ça casse. Mais c'est comme ça. Ce sera pour une autre fois. Drapeau rouge ici. Drapeau rouge, la course qui sera interrompue. Oui, la moto d'Alex Dumas qui est probablement dans la ligne de course et puis qui peut causer problème et mettre en danger les autres pilotes s'il y a une autre sortie de piste. Donc, les officiels qui sortent le drapeau rouge qui indiquent qu'il y aura une relance de l'épreuve lorsque les dangers seront écartés. Bien, on a vu justement lors de la chute, Alex il s'est levé, il s'est dirigé vers sa moto, mais il a rebroussé chemin pour ensuite monter sur le muret. Probablement qu'il s'est fait signaler de s'en aller dans une zone plus sécuritaire. C'est ça la course, hein? Que voulez-vous? La priorité, c'est la sécurité des pilotes. Donc, bravo aux signaleurs qui prennent la bonne décision. Ouf! C'est excitant tout ça. On peut pas dire qu'il se passe rien sur le circuit du championnat canadien Superbike alors qu'on voit les signaleurs qui agitent le drapeau rouge. Nous, on va faire une petite pause. Nous sommes de retour au magnifique circuit de Mosport en Ontario et vous n'avez pas la berlue, on va bel et bien reprendre le départ parce qu'on a eu drapeau rouge, donc on doit absolument reprendre le départ. Il va manquer, par contre, un participant. Eh oui, Alex Dumas qui a chuté lourdement lors de la dernière reprise, Éric. Alex Dumas qui ne pourra pas reprendre le départ et qui met fin à ses aspirations pour le championnat canadien cette année. Pourtant, on voyait son équipe qui a tout tenté pour réussir à le remettre en selle à temps, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on reprend et vous voyez au centre, toujours Ben Young qui est là. Et c'est parti pour une deuxième fois. Cette fois-ci, Sam Guérin qui n'a pas manqué son départ, mais c'est Jordan Zoke qui va prendre la tête de l'épreuve, suivi de Samuel Guérin. Mais Ben Young qui ne s'en laisse pas imposer et puis qui fait une attaque dès le départ pour reprendre la deuxième position. Mais on voit le vieux routier de Zoke. Lui, il ne se laisse pas désarçonner par ça. Il prend le départ comme un champion et il prend le hold shot sur ce départ. Va-t-il réussir à garder cette position de meneur? Pas certain, parce que déjà, on voit qu'il y a un gars qui s'appelle Ben Young derrière lui, qui porte curieusement le numéro 1 du champion de l'année dernière, qui s'approche lentement, mais sûrement de Zoke. Donc, il a le couteau entre les dents, mais il y a Sam Guérin juste derrière qui a à peu près le même plan de match. Et puis, on voit au derrière de l'épreuve Alex Dumas qui a réussi à remonter sur sa moto pour reprendre l'épreuve et puis qui va sûrement espérer un miracle ici du côté de Ben Young. Mais Ben Young qui semble très décidé, lui qui a 2 points d'avance sur Alex au championnat, vient de prendre la tête de l'épreuve là, ici. Bien, quand on a le calibre de Dumas, c'est certain qu'on peut rattraper assez facilement les autres coureurs qui sont pas là tous les week-ends comme lui. Mais pour aller rechercher les meneurs, ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est sûr que quand on parle d'un pilote qui a déjà 3 championnats canadiens à son actif, comme Ben Young, et puis qui a déjà les devants à la tête du championnat, Ben qui sera très prudent d'ici à la fin de l'épreuve pour garder ça sur 2 roues. On voit McKay qui est en 4e position. Donc, McKay, il s'est fait distancer lors du premier départ, mais il est de retour, toujours 4e. On espère pour lui qu'il va réussir à suivre le trio de tête, mais déjà, on sent qu'il y a une petite distance entre les deux. Oui, c'est sûr que David McKay, qui est un excellent pilote, mais qui n'est pas du calibre non plus de Young, Zoke et Guérin, qui sont dans une catégorie à part ici. Là. Au niveau des montures, Guérin qui est sur BMW, on a Young qui est sur Honda, et Zoke, lui, il roule quoi?
Il roule un Kawasaki, depuis plusieurs Ça fait années. longtemps, oui. Jordan Zoke, qui est familier avec Kawasaki, a gagné un championnat sur Honda et a également gagné des championnats sur BMW. Là. Ben, quand on a ce niveau-là, on sait quoi faire avec à peu près n'importe quelle moto. Il suffit de l'ajuster à nos paramètres et on est bien parti. Le pilote fait quand même pas mal de la job, comme on dit, quand on veut rouler en avant à ce niveau-là. Donc, on regarde les timings. 0.2 secondes entre Zoke et Young, un autre 0.6 pour aller retrouver Guérin, et ensuite un 2 secondes derrière pour Baquet. Donc, ça se joue vraiment entre les 1, 2 et 3. Pour les autres, ben, ils vont prendre ce qui reste. Et oui, on est maintenant au tour numéro 3 d'une course qui a été écourtée à 10 tours dû au drapeau rouge causé par Alex Dumas. OK, ben écoute, c'est très serré encore pour Young, Zoke et Guérin. On va voir ce que ça va donner après la pause. Des segments de ce championnat canadien Superbike Bridgestone vous sont présentés par GP Bikes, Importation Thibault et EBC Freins et Embrayage. On roule toujours à fond de train sur la piste de Mosport. C'est toujours Ben Young qui est en avant. Et ensuite, c'est Jordan Zoke et notre Québécois Sam Guérin qui va très, très, très bien. Et regardez qui est en 5e position, Alex Dumas, qui n'a pas pu prendre le départ en même temps que les autres, mais il est déjà 5e. Oui, Alex Dumas qui fait une très belle remontée, qui abandonne pas. Écoute, présentement, ça va prendre un miracle pour qu'il remporte le championnat. Par contre, il est toujours là, se donne des chances. S'il arrive quoi que ce soit en avant, sera là, prêt à réagir, Éric. Bien, c'est ça l'esprit sportif. On lâche pas tant que c'est pas terminé. Bravo à l'équipe Dumas, franchement, c'est cool de voir ça. Et il y a Mackey qui est là, lui. Il lâche pas non plus. Il s'est fait larguer par les 3 premiers, mais il est un peu tout seul dans sa ligue. On le voit même pas encore sur nos écrans, donc il est loin derrière. Donc, ça va se jouer entre Young, Zoke et Guérin. Et regardez le rythme. Il n'y a personne qui se repose en ce moment-là. Et on voit Zoke qui roule très, très bien aujourd'hui lors de la 2e reprise, qui chauffe les fesses, comme on peut dire, à Ben Young. Sans l'opportunité d'une première victoire cette année pour Jordan Zoke, ça fait quand même un bon moment qu'il est monté sa plus haute marche du podium. Oui, bien Zoke, écoute, ça fait quand même quoi, 20-25 ans qu'il est sur les circuits. Il y a de nombreux championnats à son actif. Et il faut dire que, rendu à son âge vénérable, ben il garde la forme pour rouler avec des gars de 20 quelques années. Franchement, chapeau Jordan, c'est tout un coureur. C'est une carrière de coureur phénoménale. Et on le voit qui est encore capable de chauffer les fesses des petits jeunes en avant. Et puis Alex au tour numéro 9 avec 2 tours à faire qui se rapproche dangereusement de Mackey pour la 4e position. Donc, ça serait une très, très belle remontée du côté de Dumas. Là. Et là, on voit que Guérin, ça fait 2 fois qu'il ressort un peu plus large de la dernière courbe. On dirait qu'il a l'idée de se servir d'aspiration ou du slingshot en sortant de la courbe pour aller passer Zoke, mais ça n'a pas fonctionné encore. Oui, on sait que la BMW, c'est une moto qui est très rapide dans la ligne droite. Donc, si Guérin réussit à être assez proche de Zoke et de Ben Young, pourrait causer une surprise et faire un petit 2 pour 1 avant la fin de la course. Il pourrait faire un 2 pour 1, effectivement. Et on a vu que Zoke a presque réussi à passer en avant de Young. Wow! Et le rythme est là, hein. Franchement, ça roule. On parle de vitesse là, sur le long droit de 300-305 km/h à chaque tour. Donc, ça prend de la forme physique, ça prend du guts. Oui, et on rentre dans le dernier tour, Éric. Donc, c'est à gager que les coureurs vont être le plus près possible l'un de l'autre quand on va arriver dans le Moss Corner. Et ça devrait se jouer à la toute fin sur la ligne droite. Ça s'en vient, Éric. On va le savoir très, très, très bientôt. Il faut donner le tout pour le tout en restant prudent. Et là, on a aussi nos pneus qui sont à la limite de l'usure après presque 20 tours en tout et pour tout aujourd'hui. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer. Oui, effectivement. Et la concentration est à son comble présentement. Les pilotes qui s'approchent du Moss Corner, un des endroits où il y a le plus gros freinage sur ce circuit-là, Éric, ça risque de chauffer dans la ligne droite.
Et regardez encore une fois le magnifique circuit de Mosport qui nous donne toujours de belles courses. Et Sam Guérin qui prend l'aspiration dans la ligne droite Young à l'extérieur aussi. d'eux autres et fait l'extérieur à Young, Oups. mais malheureusement manque son entrée de virage lors de la dernière chicane et Samuel Oh. Guérin qui chute lourdement. On espère qu'il sera correct et puis qu'il ne sera pas blessé trop sérieusement. La moto littéralement plantée là, dans le muret. C'est quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est Ben Young C'est Ben qui croise Young. la ligne d'arrivée en premier, suivi de Jordan Zoke. Donc, Ça donnera McKay en troisième, suivi de Dumas. Si je ne me trompe pas, on va voir le classement. Zoke et Young qui se félicitent. Young, regardez sa réaction. Il est content. On le comprend. Bravo. oui, Ben Young, une deuxième victoire cette saison qui lui donnera par le fait même le championnat. Donc, ça n'a pas été le pilote qui a gagné le plus de courses cette année. Par contre, ça a été le pilote le plus constant. Et puis, c'est comme ça qu'on gagne des championnats, Eric. Exactement. Il est constant. Il est là à chaque course. Et est-ce qu'on va avoir un petit burn-out de la victoire? Qu'est-ce qui se passe? Et le voilà, Et c'est voilà. parti! Et Ben Young qui célèbre de belle façon pour un 4e titre de champion canadien de Superbike consécutif. Bravo. Et bravo à Honda aussi. Honda qui est le fournisseur officiel de Young. J'ai hâte de voir ce qui s'est passé avec notre Sam Guérin. Mais ce que ça donne pour les résultats finaux, Young, Zoke, Dumas, McKay. Dumas qui a réussi même à passer McKay. Donc, il termine 3e. Bravo. Franchement, c'est tout un exploit. D'ailleurs, on va aller retrouver dans les puits avec Sarah Ced. Il y a Alex qui est là. Félicitations à finir en 3e place dans la course aujourd'hui, Alex. C'était une saison intéressante et une journée intéressante. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est arrivé sur la piste aujourd'hui? Ouais, ça allait bien pour le départ. Moi puis Ben, on s'est dépassé pas mal. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans le coin 1, puis devant il est parti, je comprenais pas pantoute pourquoi. Puis j'ai su 30 secondes après qu'elle me suis relevé. Que quelqu'un m'a dit qu'il y avait de l'huile sur la track, sur la piste. Fait que là, en tout cas, ça a l'air que ça faisait un tour qu'il était là. Fait que je suis un peu en mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Je suis quand même content d'être sur le podium aujourd'hui, mais Sam, il y a eu un accident vers la fin de la course, puis je sais pas s'il est correct. Il n'y a pas de l'air correct, en tout cas. Fait que, en tout cas, je suis quand même content, puis je veux juste remercier toute mon équipe, tous mes commanditaires qui ont fait cette année possible, et je suis vraiment content. Félicitations, Alex. Merci. Ben, ça brasse beaucoup d'émotions, évidemment. C'est tellement un sport de haut niveau. Alors, le résultat final, le grand champion Ben Young, et regardez, avec 2 victoires seulement. Alex en avait eu 3, mais c'est le pointage final qui compte. Ils sont suivis du bon vieux routier Jordan Zoke et Samuel Guérin, qu'on espère n'aura pas trop de problèmes physiques. Le championnat des constructeurs, eh bien, c'est BMW qui termine en tête avec une confortable avance de plusieurs points sur Honda. Et voici la présentation sur le podium à Ben Young, champion canadien. Bravo Ben! Donc, plusieurs victoires, plusieurs championnats à son actif. Et ça se termine comme ça, David. Quelle saison extraordinaire! Oui, quelle saison, des courses spectaculaires et puis on félicite tous les pilotes pour nous avoir donné tout un spectacle encore une fois cette année. Ben merci à vous d'avoir été là, de nous avoir suivis tout au long de ces courses et merci à toute l'équipe. On se retrouve lors de la prochaine saison du championnat canadien Superbike.